Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Liban. On va préparer les kefta, les fameuses boulettes de viande. Oh, c'est trop bon. Alors les miennes, je vais les faire 100% avec du bœuf haché. Mais si vous souhaitez une version plus authentique, vous pouvez ajouter de l'agneau. Moi, j'ai fait la version vraiment très classique et rapide pour vous la proposer. Et c'en est pas moins mauvais. Franchement, c'est super bon. C'est très savoureux. Il y a plein d'épices. Il y a plein d'herbes aromatiques dedans. C'est vraiment facile à faire. Alors, soit vous préparez vos petites kefta telles quelles. Vous les faites revenir, vous les dégustez avec plein d'autres choses, les petits mezzés. Soit vous allez les faire un petit peu en sauce avec de la tomate. Et c'est ce que je vais faire parce que j'avais un reste de riz et voilà, j'avais envie de manger ce riz avec ces kefta et un peu de sauce maison. C'est délicieux, je vous assure, il faut absolument essayer, ça a cartonné à la maison. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 1 kg de bœuf haché. Si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger du bœuf haché avec de l'agneau, mais je vais faire la version vraiment simple et rapide. Donc là, ça sera 1 kg de bœuf haché. Ici, c'est 2 tranches de pain que j'ai fait tremper dans du lait. Donc faites-le à l'avance, il faut que ça trempe à peu près 10 minutes. J'ai utilisé du pain complet parce que j'ai pas de pain de mie blanc, mais vous pouvez utiliser du pain de mie blanc si vous le souhaitez. Ensuite, il faudra 2 œufs en entier, 2 gousses d'ail, un petit oignon blanc, un petit oignon nouveau, ce que vous avez sous la main. Il faudra des graines de cumin, du sel, du poivre, de la menthe. Alors là, il y a à peu près 20-25 feuilles. De la coriandre. Mettez juste un petit peu moins de coriandre par rapport à la menthe. Donc voilà, une petite poignée. De la farine. Ça va nous servir à rouler les petites boulettes de kefta en fait avant de les faire dorer. Donc il faudra aussi un petit peu d'huile, de l'huile neutre, ce que vous avez. Et soit vous le faites la version juste petite boulette cuite à la poêle, soit vous faites les kefta avec un peu de pulpe de tomate, et c'est ce que je vais faire. Comme ça, il va y avoir ça va faire une sauce. On va faire les kefta avec la tomate. Donc là, je vous donnerai les proportions vraiment exactes sous la vidéo. Là, c'est de la pulpe fine, voilà, des petits morceaux ou de la pulpe tout court comme vous voulez. Et je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Donc par contre, tous les ingrédients, je le dis toujours au début de la recette. Et quand je précise pas tout à fait les doses, c'est parce que des fois je change pendant la recette. Mais de toute façon, le résultat final est indiqué sous la vidéo. Parce que vous êtes plusieurs à me demander. Ou alors vous avez un peu la flemme de cliquer sur le petit plus pour dérouler. Je sais pas. Mais en fait, j'indique toujours les ingrédients dans la vidéo au début. Et sous la vidéo, c'est écrit. Donc vous pouvez tout retrouver. Allez, c'est parti pour cette recette. Donc, ce que je vais faire, je m'équipe d'un petit hachoir, mais vous pouvez tout hacher à la main si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas ce genre d'appareil, c'est pas grave. Je vais juste retirer la peau de l'oignon nouveau, je coupe les extrémités, et du coup, bah, je vais tout blender. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire juste des morceaux comme ça. Si vous n'avez pas l'oignon nouveau, vous prenez un petit oignon sec, c'est pas grave. Ensuite, pareil avec l'ail, je vais l'éplucher. Donc c'est une recette qui est relativement rapide à faire. Et bah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop d'ingrédients. Et il n'y a pas d'ingrédients, je veux dire, spécifiques, un peu compliqués à trouver dans le commerce. L'ail, l'oignon, ça va, je pense que vous pouvez trouver. La menthe et la coriandre, c'est pareil, hein. Donc voilà, hop, je vais le couper en 2 grossièrement. Pareil avec le deuxième. Donc là, je vais juste retirer le germe vert. C'est la partie en fait indigeste de l'ail. Donc si vous avez du mal à le digérer, ben, pensez à l'enlever. Voilà, hop. Ensuite, donc là, ma menthe, elle est déjà lavée. Décidément, j'ai un problème avec mon micro, j'oublie de le remettre à chaque fois. Donc la menthe, on ajoute la menthe, on ajoute la coriandre. Tout est déjà lavé, hop là. Si vraiment vous n'aimez pas le goût de la coriandre, ce que je peux comprendre parce que c'est quand même assez fort, soit vous la retirez, soit vous mettez du persil plat. On va hacher tout ça finement. C'est parti. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait des morceaux hachés. Attention de ne pas en faire de la purée. Si vous faites chauffer trop longtemps le blender, ça va faire de la purée. C'est pas ce qu'on veut obtenir. Donc vous y allez par à-coups, vous y allez doucement. Et ça va vous donner comme ça, voilà, plein de petits morceaux finement hachés. Et ça sent tellement bon. Allez, je vous montre la suite. Alors ensuite, je vais placer le bœuf haché dans un grand saladier.
Hop. Ensuite, je vais donc ajouter mon petit mélange d'herbes, d'oignons nouveaux et d'ail. Voilà, on mélange rapidement. Je vais ajouter le pain qui a trempé donc 10 minutes, voire même un quart d'heure. Comme c'est du pain complet, je l'ai laissé tremper un petit peu plus longtemps. Donc par contre, on ne garde pas le lait, vous les saurez. Donc du coup, peu importe la quantité de lait, hein, c'est juste histoire que ça recouvre le pain. Voilà, on va les saurer. On va garder un petit peu de lait dans le pain de mie. Vous le pressez comme ça. Et ça va apporter du moelleux au kefta. Je viens de faire une grosse bêtise, j'ai renversé le lait sur le plan de travail. Donc, on va mélanger. Alors, je vais le faire avec mes mains. La spatule, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai les mains propres, je précise. Mais il y en a qui mettent des gants. Mais c'est, voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite, je vais ajouter les œufs en entier. Une bonne cuillère à café de sel, cuillère à café rase à peu près. Le poivre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais si vous aimez, bah, allez-y. Et le cumin, je dirais une cuillère à soupe à peu près. Donc le cumin, vous pouvez le prendre en graines et vous pouvez aussi le prendre, si vous le souhaitez, en poudre. J'avais plus de cumin en poudre, donc du coup, bah voilà, ça sera en graines. On remélange bien. Je vais placer la farine. Bon, la farine, c'est au pif, hein, c'est histoire de fariner les boulettes, donc voilà. Hop. Donc là, c'est tout bête. On va faire des petites boulettes, donc pas trop grosses, pas trop petites non plus, parce qu'après elles dessèchent à la cuisson. Voilà, ça c'est, je trouve que c'est la taille vraiment idéale. Elles doivent faire 2-3 cm. On les roule dans la farine, ça va leur donner une belle petite dorure après. On tapote pour retirer l'excédent. Voilà. Et ça vous fait une jolie petite kefta, une première. On va faire la même chose avec tout le reste. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous. Comme ça, vous verrez toutes les dernières vidéos. N'oubliez pas d'activer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications. Quand je sors une nouvelle recette, bah, vous serez tenu au courant du coup très rapidement. Donc voilà, deuxième, on continue. Et ensuite je vais vous montrer l'étape cuisson. Donc voilà le résultat une fois que toutes les keftas sont roulées. Je pense que je vais peut-être faire 2 temps de cuisson parce que du coup ça risque d'être compliqué à gérer dans mes poêles. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah, Scooby-Doo est de retour. Hein. Pendant que Toutou aboie, hop, sur un feu vif, je vais mettre de l'huile neutre. Vous prenez celle que vous avez l'habitude de consommer. On va la faire chauffer un petit peu. On va les déposer une par une. Alors j'en ai des très grosses, j'en ai des toutes petites, c'est n'importe quoi. Donc comme je vous disais, je vais faire la préparation de mon côté en 2 temps. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de monde là à manger. Et il y a encore le double. J'ai beaucoup de monde à manger. On a l'impression que c'est moi qui vais manger les gens. Non, j'ai du monde à la maison, je voulais dire. Je ne mange pas encore les gens. Alors, on va les faire dorer 2 petites minutes de chaque côté. Ça fait à peu près 2 minutes. On va les retourner une par une.
Et ça sent trop bon. J'ai tellement hâte de passer à table. Vous pouvez même pas imaginer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ajoutez un gros pouce bleu si vous aimez ma recette. Encouragez-moi. Ça fait trop plaisir. Donc ça commence à caraméliser, à croustiller sur le dessus. Là, ça va être trop bon. Alors, comme j'ai une deuxième fournée à faire, je vais retirer les boulettes. Je vais faire cuire les autres. En attendant, je vais simplement les réserver dans un grand plat. Et après, je m'occuperai de la sauce une fois que toutes les boulettes seront cuites. Sinon, ça va être compliqué. Hop là! Donc voilà, je vais placer tout ça là-dedans en attendant. Et je vous montre la prochaine étape. Je vais rajouter les boulettes, la tomate. Comme j'ai rajouté de la tomate, je vais juste assaisonner un petit peu avec du sel, du poivre. Pour ma part, je rajoute un petit peu de cumin, une petite pincée. Donc cette étape-là, elle est facultative, on n'est pas obligé de servir avec de la tomate. Mais comme j'avais un petit reste de riz, pour ma part, je trouve ça plutôt sympa de faire des keftas en sauce. Voilà. Je vais baisser le feu au minimum. Je vais laisser juste mijoter comme ça pour bien que ça s'imprègne 2 petites minutes tranquillement. J'ai coupé le feu, là c'est bon. Donc on rajoute un maximum d'herbes là sur le dessus, même au moment de servir. Et il n'y a plus qu'à, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti, comme je vous disais, j'avais un reste de riz, je l'ai réchauffé. Et on va passer la viande. Hop là. Oh, ça sent tellement bon. On est bon. Ensuite, un peu de menthe en décoration. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Ça sent trop bon. Je vais vous montrer l'intérieur. Dégustation, c'est parti. Hop là, regardez. Regardez-moi ça. Une bouchée de saveur. C'est terriblement moelleux. C'est super parfumé. Oh là, vous allez adorer. Franchement, c'est une recette qui est vraiment hyper simple et il n'y a pas d'ingrédients vraiment compliqués. Donc vous pouvez aussi faire cette recette chez vous. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Salut! C'est trop bon. On en fait une petite bouchée là. Oh là.